Vous vendez un bien atypique qui ne trouve pas preneur. Laissez-moi vous raconter comment un appartement resté sur le marché pendant 4 mois s'est finalement vendu avec 2 offres en même temps. Je vous fais pas le tour, vous avez la visite. J'ai déjà fait la visite quand l'appartement était encore à vendre. Je vous invite à regarder la vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Sonia Bourbouna, votre agent commercial en immobilier. Bienvenue sur... Cette vente est assez intéressante parce qu'elle n'est pas comme la dernière vidéo vendue que j'ai faite où l'appartement s'était vendu au prix tout de suite. Le vendeur avait suivi le prix de l'estimation et ça s'était vendu au prix en moins d'une semaine. Là, ça a été un peu plus compliqué. La particularité de ce bien, c'est ce qu'on appelle un appartement atypique. On a une partie surélevée, on a une petite chambre, c'est un 2 pièces, mais pas fait pour tout le monde. Donc, sur ce genre de bien, il y a une certaine difficulté à évaluer la valeur auquel le bien va être vendu. Le vendeur n'a pas suivi nos recommandations et notre estimation et on a commencé la vente en novembre 2024 à 535 000 €. Un mois et demi plus tard, on arrive à négocier le prix avec le vendeur à 499 000 €. Dans la foulée, on obtient une offre à 440 000 €. Et c'est là que ça devient intéressant. Si vous êtes en projet de vente, je vous invite à être vraiment attentif à cette vidéo. Même si vous êtes en projet d'achat, ça va être intéressant pour vous. Donc, le bien a été présenté à 499 000 €, une offre à 440 000 €. Et les deux parties veulent rester proches de leur prix. Du coup, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Donc, on reprend la commercialisation du bien avec un nouveau prix. On est maintenant en décembre et le bien est proposé à 484 000 €. Les semaines passent, il y a des visites, il y a de l'attrait, mais comme le bien, voilà, il est atypique, il y a une petite cuisine, une petite chambre, mais il y a aussi une terrasse, il y a aussi du charme, il y a des grandes fenêtres. On est au centre de Montorgueil, donc beaucoup de visites, pas d'offres. Et mi-février, un jeune couple visite l'appartement et a un coup de cœur. C'est leur premier achat. Ils visitent plusieurs fois l'appartement. Ils adorent l'appartement, moi je le sens dans leurs yeux. Mais voilà, ils ont cette réflexion de se dire qu'ils ont le temps. Je les préviens qu'il y a des visites et que ça peut partir à tout moment. Début mars, ils décident de faire leur offre à 430 000 € avec un financement. Sauf qu'au même moment, il y a une autre offre qui tombe, 420 000 €, mais paiement comptant. Le vendeur fait une contre-offre à 441 000 €. Le paiement comptant remonte au prix de la contre-offre. Le couple, avec le financement, font une offre à 444 000 €, donc 3 000 € au-dessus, symbolique pour montrer à quel point ils aiment l'appartement et qu'ils le veulent. Ils accompagnent d'ailleurs leur offre d'une lettre de motivation. Les deux offres sont présentées au vendeur et privilégient le paiement comptant. Pour la sécurité, ça va plus vite et il est sûr d'avoir son argent. Plusieurs morales à cette histoire. Je vais commencer par les leçons à tirer si vous êtes vendeur. Souvenez-vous que quelques mois plus tôt, le vendeur de cet appartement avait déjà reçu une offre à 440 000 €. 3 mois plus tard, il le vend 441 000 €. La première offre, c'est souvent la meilleure. Et encore, je trouve qu'il s'en tire bien parce qu'il y a d'autres histoires où finalement le vendeur ne trouvera jamais d'offre aussi importante que la première. Deuxième leçon en tant que vendeur, c'est de ne pas chercher à être trop gourmand et surtout à pas chercher à être trop gourmand trop longtemps. Un bien qui reste longtemps sur le marché, bah ça envoie un message de négociation, ça envoie un message qu'il y a un loup et du coup, ça donne soit pas du tout envie de l'acheter, soit si on a envie d'acheter l'appartement, on a envie de l'acheter en faisant de fortes négociations. Essayez au maximum de suivre les conseils de l'agence, de se rapprocher d'un prix de marché autant que possible, même si sur les biens atypiques, forcément, ça peut être des coups de cœur et du coup, les coups de cœur, ça peut se vendre plus cher que le prix de marché. Tout dépend de la rareté et de la concurrence du moment aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça avec votre agent qui vous conseille. Si vous suivez pas le prix conseillé, voilà, réajustez. N'hésitez pas à réajuster les prix régulièrement. Il faut pas laisser trop longtemps un bien sans créer quelque chose de nouveau. Un nouveau prix, c'est un nouveau bien. C'est pas juste le temps qui a fait qu'on a pu avoir ces offres, c'est aussi la stratégie qu'on a mis en place pour
réussir à vendre cet appartement. Les acheteurs qui avaient un intérêt pour l'appartement étaient dispatchés vers plusieurs agents différents. Donc, il y a un rapport très différent que si c'est un même agent qui fait toutes les visites et que, sur plusieurs visites, ça marche pas. On va avoir aussi, on est humain, tendance à penser que bon, bah, plusieurs visites, ça n'a pas marché alors qu'à cause de telle ou telle raison, ça veut dire que ça va pas marcher, heu, sur les autres aussi. Alors que là, les agents arrivent avec, un regard neutre et sans a priori ou préjugés sur ce que va donner la visite. Et du coup, ça favorise le fait que l'acheteur puisse, se sentir bien dans l'appartement. Si vous êtes en projet d'achat, évidemment que le prix compte, évidemment que c'est pas il faut pas se faire «avoir» entre guillemets sur le prix, et acheter plus cher que ce qu'on aurait pu, avoir. Mais le coup de cœur compte aussi. Un bien, c'est pas comme, je sais pas moi, une veste, chez Zara, c'est unique. C'est pas parce qu'un bien est depuis longtemps sur le marché que vous êtes le seul à vous y intéresser et particulièrement si vous avez un paiement en financement, il faut savoir se décider relativement rapidement et aussi le financement, c'est super sécurisant pour un vendeur. Donc je vous déconseille de faire des visites avant d'avoir vu votre banquier ou votre courtier et d'avoir, une, simulation de prêt, pour rassurer, la présenter avec votre offre et rassurer et pouvoir, faire rapidement votre offre et pas devoir être ralenti par, le rendez-vous à la banque ou l'appel du courtier, et cetera. Et si vous êtes en double projet, si vous devez vendre un appartement, si vous vendez et achetez en même temps, je vous conseille vraiment de vendre d'abord pour acheter ensuite, afin d'avoir, tout simplement un avantage concurrentiel, avec le paiement comptant. Si jamais vous êtes en train de vendre un appartement ou que vous avez un appartement que vous envisagez de vendre, n'hésitez pas à me contacter, pour que je puisse vous offrir une estimation. Si vous cherchez une pépite de ce type, sur Paris ou, tout simplement vous avez un projet d'achat, n'hésitez pas à me contacter également. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt sur Un bien à Paris.